Secours. Bien-aimé, j'aimerais simplement que tu élèves ta voix en ce jour et que tu commences à répandre encore ton cœur. Le psalmiste avait compris que l'Éternel était son refuge et sa force. Bien-aimé, ce matin, si tu crois que dans le combat de ta vie, il n'y a pas un autre nom qui peut combattre en ta faveur, si ce n'est le nom de l'Éternel. Bien-aimé, tu vas élever ta voix pour commencer à le célébrer. Proclame-le encore par tes propres paroles. Oui, tu es réellement mon refuge. Tu es réellement ma force. Proclame-le par tes propres paroles. Oui, tu es lui. Oui, Seigneur, tu es lui. Matthieu chapitre 16, verset 18. Ça, c'est là le passage puissant de la parole de Dieu. Il révèle le mystère de qui nous sommes, selon la volonté de celui qui nous a appelés.
Matthieu chapitre 18, chapitre 16, verset 18. Il est dit ceci, je veux lire. Et moi, je te dis que tu es, tu peux mettre ton nom. Hein? Et moi, je dis que tu es Noé. Ah, apparemment, je suis la seule personne à mettre mon nom. Tu es R2. Ah, mettez vos noms, bien-aimés. C'est une déclaration prophétique. Et moi, je dis que tu es Noé, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Est-ce que tu as compris ce que tu viens de lire? Je répète encore. Et moi je dis que tu es Noé, tu es temple de Dieu, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes, on n'a pas parlé d'une porte. Les séjours de mort a plusieurs portes. Mais Jésus-Christ parlant prophétiquement de l'église, il dit que aussi nombreuse qu'elle peut avoir des portes, pour envoyer l'oppression vers toi, mais ces portes qu'elle ouvrira contre toi ne pourront pas prévaloir sur ta personne. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, je prie pour ta parole ce matin. Parle encore, révèle-toi, touche encore, fais quelque chose de particulier. Je m'abandonne complètement entre tes saintes mains. Que ton règne vienne. Sature, sature et sature encore ce lieu de ta gloire. C'est ainsi que nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus, nous pouvons reprendre place. Je vais lire encore quelques passages. Ça, c'est notre passage de base. Mais je vais lire encore quelques passages pour introduire mon message de ce matin. Nous sommes dans Apocalypse, vous pouvez les écrire. Apocalypse 14, 13. Nous avons lu Matthieu 16, 18. Là, nous sommes dans Apocalypse 14, 13. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Tous les morts ne sont pas pareils. Il y en a qui meurent pour mourir. Mais il y en a qui meurent dans les Seigneurs. Et ici, l'apôtre Jean qui reçoit cette révélation, pendant que l'ange lui adressait ces révélations, lui parle de cette qualité ou de cette catégorie de mort. Et il lui dit, heureux. Nous avons vu la fois passée combien à chaque fois qu'un être cher nous quitte, cela fait mal. Mais ici la Bible dit, heureux. Heureux tous ceux qui meurent dans le Seigneur. Parce qu'en réalité, ils entrent dans un repos éternel. Mais cela ne suffit pas simplement qu'ils entrent dans un repos éternel. Mais ce que j'aime dans ce passage, la Bible dit ceci, même dans leur mort là, ok, leurs œuvres le suivent. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important. J'introduis. Il est important de bien servir Dieu quand tu es vivant. Parce que ne pense pas que le service sacré s'arrête ici simplement. Le service sacré a des répercussions même dans l'éternité. Parce qu'en réalité, selon l'enseignement de Jésus,
Quand nous mourrons physiquement, Jésus dit, en réalité, nous ne mourrons pas. C'est comme je dis encore dimanche passé, tous les morts ne sont pas nécessairement morts. Parce qu'il y a des morts qui sont vivants. Il y a des morts physiques, mais qui continuent à vivre au niveau spirituel. Et Jésus enseigne en disant que tous ceux qui sont en moi ne mourront plus jamais, ne connaîtront pas la mort. Et Pierre pensait que Jésus parlait de la mort physique. Or, la mort physique n'est qu'une porte. La mort physique n'est qu'un passage de l'état matériel vers l'état spirituel ou invisible. Apocalypse 20. Verset 20, verset 11 à 15. Je lis et puis on va parler. Apocalypse 20, verset 11 à 15. La Bible dit ceci. Oui, je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon quoi? On a dit qu'ils furent jugés selon leurs œuvres. Voilà pourquoi je te dis et j'insiste encore là-dessus. De ton vivant, sers bien l'Éternel. Ne sers pas avec négligence Dieu. Ne sers pas comme si, je l'expliquais vendredi ici, comme c'était du bénévolat. Bien aimé, si tu penses que servir Dieu est du bénévolat, tu n'auras pas de récompense qui vient avec. Beaucoup de chrétiens pensent que ce que nous faisons pour Dieu, c'est du bénévolat. Et si tu penses que c'est toi au fait qui fait que Dieu soit Dieu parce que tu es au culte, parce que tu fais un service dans la maison de Dieu, tu te trompes. C'est le plus grand privilège pour un homme. C'est lorsque Dieu le fait entrer dans son sacerdoce. Ça, c'est le plus grand privilège. Parce que un président, s'il meurt aujourd'hui, il ne sera pas président de l'autre côté. Un roi, s'il meurt aujourd'hui, il ne sera pas roi de l'autre côté. Mais vous savez ce qui est surprenant? La Bible dit que toi et moi, quand nous mourrons, nous devenons plus glorieux de l'autre côté. C'est ça le mystère. De l'autre côté, eux deviennent des esclaves. Mais de l'autre côté, nous ressemblons à Dieu. Amen. Voilà pourquoi il est important de ton vivant de bien servir Dieu. Ne sers pas Dieu comme si tu avais tout ton temps. Paul dit, je mange mon pain avec crainte et tremblement. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il voulait dire? Je fais ce qu'on me demande de faire avec précipitation en me disant que j'ai des comptes à rendre à quelqu'un. Chacun d'entre nous a des comptes à rendre. La Bible dit, devant le trône blanc, des livres furent ouverts. Au nombre que nous sommes ce matin, chaque personne a un livre. Un livre.
Mais dans ce livre, le titre de ce livre, ce n'est pas les 5 points qui rendent prospère. Vous savez qu'est-ce qui est écrit dans ce livre? Le titre phare de ce livre, c'est pourquoi je t'ai dit, parle de toi-même, cite ton nom. Dans ce livre, la couverture, il y a un nom qui est inscrit. Et c'est ton nom, c'est Hervé Martial Bissouma. Le livre là, comme ça, là, sur la couverture, Hervé Martial Bissouma avec une grande photo de ton visage. La Bible dit qu'il y a plusieurs livres devant le trône. Mais dans ces livres, on inscrit dans les moindres détails. Vous savez, il y a des administrateurs, il y a des comptables qui oublient certains chiffres. Mais nous avons des comptables, des administrateurs qui n'oublient même pas un seul détail, même de ta respiration. La Bible dit que même les nombres de nos cheveux sont comptés. Amen. Amen. Donc, à chaque détail de ta vie, à chaque étape de ta vie, la moindre chose, même la moindre pensée, les administrateurs, ils écrivent. Wow. Que tu le vois ou pas, eux, ils remplissent la terre. Et comme ils remplissent la terre, ils sont avec nous partout. Pendant que nous dormons, ils ne dorment pas. Ces administrateurs s'appellent les anges. C'est eux qui ont été assignés pour veiller. De la même façon qu'il est dit dans la parole de Dieu, qu'il a assigné ses anges pour ne pas permettre à ce que nos pieds puissent heurter une pierre. Et la Bible ajoute encore, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Donc, il fait 360 degrés autour de toi. Constamment. Dans les même secondes, même c'est trop. Dans les tierces, il est là autour de toi. 360 degrés. Veillant sur tous les détails de ta vie. Et la Bible dit que dans ces livres sont écrits les œuvres. Dans ton livre, on ne parlera pas de l'église temple de Dieu. Oh. Dans ton livre, on ne parlera pas du pasteur Noé. Dans chacun des livres, on parlera de toi. C'est pourquoi je suis contre les gens qui viennent se repentir en citant les noms des gens. On était d'ailleurs avec frère Eric. On a fait ceci. Oh, tu te répands pour frère Eric ou tu te répands pour toi? Et ce genre de repentance-là, moi, je ne crois pas à ça. Parce qu'un homme sincère, il est sincère face à son propre cœur. Il n'est pas sincère face à l'autre. La Bible nous appelle à être le juge de nous-mêmes. Et la Bible nous enseigne ici que non seulement qu'il y a plusieurs livres, mais au-dessus de tous ces petits livres qu'il y a aussi un autre grand livre. Mais lui, il est singulier. Un seul. Qu'on appelle le livre de vie. Oui. Mais je n'ai pas entendu parler du livre de la mort. En tout cas, j'ai cherché de Genèse à Apocalypse. Je n'ai pas vu le livre de la mort. J'ai juste vu le livre de vie. Ok? Mais la différence est celle-ci. Dans les livres de vie, on n'inscrit que le nom de ceux qui ont été sauvés. Ceux qui n'ont pas été sauvés, ils connaissent les conséquences. Donc, le contraire de la vie, c'est quoi? C'est la mort. Et la Bible dit que de tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre, une conséquence est venue avec. Ils furent jetés où? Dans les temps de feu. La Bible dit, partie D, et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit dans ces livres-là. Les livres de Joshua, Nicolas Pierre. On te jugera selon ce livre. Verset 13.
La mort rendit les morts. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Et la mort et les séjours de mort rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Il y a une insistance des œuvres et des œuvres encore. Il y a une insistance. Nous comprenons que le vrai juge, que nous appelons nous tous les justes juges, ce n'est pas les juges que nous rencontrons à la cour. C'est celui qui est assis sur ce trône blanc. C'est celui qui ne commet pas d'erreur dans son jugement. Nos juges de cette terre font beaucoup d'erreurs. Ils peuvent condamner un innocent ou ils peuvent innocenter un criminel. Mais les justes juges ne commettent pas d'erreur. Verset 14, la Bible dit, et la mort et le séjour de mort furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. N'est-ce pas que nous venons de lire, où Jésus-Christ prophétisant sur l'Église, il dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Les portes du séjour des morts. Et ici on nous parle de ce jugement dernier. Nous avons vu dimanche que même le diable, Satan, sera jeté dans les temps de feu avant la mort et le séjour de mort. Et l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, verset 26, Paul nous parle du dernier ennemi de l'homme. Et le dernier ennemi de l'homme, c'est la mort. La mort est une fatalité. Oui, certes, la mort, c'est vrai qu'elle est vraiment une fatalité parce qu'après la mort, en réalité, il n'y a plus rien sur cette terre. Mais pour nous, la mort n'est pas une fatalité. Pour ceux qui marchent selon les œuvres de Dieu, la mort n'est pas une fatalité. Amen. La mort n'est qu'un passage. C'est pourquoi j'aime l'apôtre Paul, qui dit que la mort m'est un gain. Parce qu'il savait que de l'autre côté, il n'y aura plus de souffrance. Parce qu'il y a deux types de créatures qui viennent nous chercher lorsque nous mourons. Ceux qui meurent dans le Seigneur, il y a un cortège d'anges qui vient pour les chercher et les emmener dans le repos. Parce qu'en réalité, personne n'ira au ciel avant l'autre. Abraham, tu es peut-être le père de la foi que nous respectons, mais nous entrerons au ciel le même jour. Ah. Moïse, tu as fait tout ce que tu as eu à faire. Nous étudions, nous parlons de toi, mais ces jours-là, et toi, et moi, les livres s'ouvriront. On parlera de nous. Et nous entrerons au même moment. Mais le deuxième type de mort, ceux qui meurent sans le Seigneur, eux quand ils meurent, ce sont les démons qui viennent les chercher. Ce ne sont pas les anges, mais les démons. Et automatiquement, on les emmène dans un lieu qu'on appelle un lieu de tourment. Ce n'est pas encore les temps de feu. Il y a une différence entre le premier lieu de tourment et les temps de feu qu'on appelle la seconde mort. Parce que dans la seconde mort, même Satan fera partie de ça. Dans la seconde mort,
les faux prophètes, les dragons, ou encore la bête sera là-dedans. Les démons, eux tous vont brûler là-dedans. Comme souvent certains qui voient des visions où ils disent qu'ils ont vu des gens en enfer. Non, ce n'est pas encore l'enfer proprement dit. Parce que selon les visions de ces gens, ils disent ceci, c'est que ils voyaient des démons en train de tourmenter les âmes des hommes. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. En enfer, selon la Bible, les temps de feu, personne ne sera maître de l'autre. Parce que et les démons, Alléluia, et Satan, et les hommes impies, tous seront en train de brûler. Mais j'imagine maintenant, bien aimé, il y a un volcan qui vient de faire éruption chez nous là-bas au Congo, hier. Mais on dit de ce volcan-là, on appelle ça enfer. Parce que la température ambiante là-bas, c'est plus de 1000 degrés Celsius. Bien, mais imaginez-vous 1000 degrés Celsius, déjà 100 degrés. Quand tu mets ta main, en tout cas, ce jour-là, tu appelleras Jésus. Mais imagine-toi maintenant plus de 1000 degrés Celsius. Qu'est-ce que ce feu n'est pas capable de brûler? Mais tout ça, c'est Dieu qui a créé. C'est pourquoi il y a des gens qui disent que l'enfer, c'est en dessous de la terre. Parce que cette chaleur-là est produite par la terre. Oui. Mais comprenez maintenant que ces laves-là, je me pose la question. Est-ce que l'enfer aura aussi 1000 degrés ou aura plus que ça? Parce que si déjà 1000 degrés fait peur, on appelle ça enfer. Les hommes meurent, ça fait des dégâts. Et si Jésus même nous dit, il serait important de partir à la première résurrection. Bien aimé, ça veut dire que Dieu a réservé une souffrance. Je ne dis pas ça pour te faire peur. Comme quelqu'un a dit quelque chose d'abominable récemment. Il dit que lui n'aime pas le Seigneur. Oui. Il dit en réalité, il sert Dieu parce qu'il a peur d'aller en enfer. Hein? Donc si l'enfer n'existait pas, il allait être le dernier des ambianceurs. Jésus. Bien aimé, nous ne servons pas Dieu parce que nous avons peur de l'enfer. Et ce que je te dis ce matin, ce n'est pas pour te faire peur. Ce que je te dis ce matin, c'est pour t'emmener à réaliser que oui, tout ce que tu poses comme action est évalué au ciel aussi. Amen, amen. Et quand tu dois faire les choses pour Dieu, fais-les correctement et bien. Parce que tu seras évalué. Amen. Ne sers pas Dieu dans la peur de te dire que si je meurs, j'irai en enfer. Bien aimé, c'est que tu n'as rien compris. L'amour de Dieu est plus que ce que tu penses. En réalité, l'enfer, selon la préscience de Dieu, n'avait pas au préalable été conçu pour l'homme. L'enfer, selon ce que Jésus nous enseigne, a été conçu pour Satan et ses anges. Mais l'homme y entre maintenant parce que simplement il y a des hommes qui ont rejeté Dieu. Ils ont rejeté l'amour de Dieu. Ils ont refusé. Bien aimé, tu ne peux pas être un parent qui te dit que j'aime mes enfants, mais à chaque fois tu es là seulement à menacer tes enfants. Ça, c'est pas le sens de l'amour. Non. Dieu n'est pas un père qui est constamment là à nous menacer. Je veux te tuer. Je vais t'envoyer en enfer. Non. Même Caïn, mal intentionné. Mais Dieu lui a donné la possibilité. Vous savez ce qui m'a étonné? Au-delà de Caïn, c'est Jézabel. Nous lisons le livre de l'Apocalypse. Nous voyons que cette femme possédée au cube,
remplis de démons, qui n'avaient même pas peur d'emmener l'abomination dans la maison de Dieu. Mais regardez, le Seigneur dit ceci: je lui ai donné le temps pour se repentir. Waouh! Voyez la dimension de l'amour de Dieu. Il dit, je lui ai donné le temps. Parce que, bien aimé, comprends que la grâce a un temps. Et si tu ne saisis pas le temps que la grâce te donne, elle passera. Yes, yes. Il dit, je lui ai donné le temps. Mais elle a refusé de changer. Elle a refusé. Bien aimé, Dieu nous aime et il veut notre bien-être. Mais le problème, ce n'est pas Dieu et ça ne sera jamais Dieu. C'est combien nous sommes capables d'accepter cet amour qui permettra à Dieu de faire ce qu'il veut faire dans nos cœurs et dans nos vies. Alors je disais ceci. La Bible nous montre que les plans divins par rapport à l'Église, c'est que l'Église puisse régner sur tout le système de ténèbres établi par l'ennemi. Mais l'une des raisons qui retient mon attention dans ce passage de Matthieu 16-18, c'est que quand Jésus-Christ revêt le mystère de l'Église, Jésus ne s'adresse pas à Satan. Jésus parle de la mort. Jésus parle du séjour des morts. Et c'est là que nous comprenons que même quand le diable se lève contre une vie, le but final, c'est la mort. Mais le diable ne commencera pas à te tuer physiquement. Qu'est-ce que le diable fait? Stratégique qu'il est. Le diable choisit toujours des voies légales. Je dis bien des voies légales. Jusqu'à atteindre l'objectif final qui est la mort. Et ces voies légales, c'est quoi? Vous allez constater que l'esprit de mort ne marche jamais seul. L'esprit de mort est toujours précédé de l'esprit de destruction. Et quand on parle de la destruction, c'est la destruction à tous les niveaux. Le diable, pour t'emmener à la mort, il attaquera peut-être ta santé. Il attaquera peut-être tes études. Il attaquera peut-être ta famille. Il attaquera peut-être ton travail. Il attaquera ta santé. Mais tout ça, c'est pour avoir une voie légale. Comme ça, si tu meurs, on dira que c'est parce que la personne a eu à souffrir longtemps. Donc on ne verra pas le diable, mais on verra la maladie. Mais derrière cette maladie, bien aimé, je pourrais vous dire une vérité. Sur 100% des maladies, on a au moins 80% ou même plus qui sont d'ordre démoniaque. Tu iras chez les scientifiques, on te donnera tous les noms pathologiques. Ça peut être ceci qui a créé ceci ou cela. Mais la vérité, c'est que derrière cela, il y a un esprit qui se cache. Savez-vous que les démons peuvent se transformer même en microbes? Oh oui. Aujourd'hui, on parle de la pandémie, non? On parlait de la pandémie. Savez-vous qu'il y a déjà des paroles prophétiques qui ont été données par rapport à cette pandémie? Pour dire que la source de ce problème qui frappe le monde aujourd'hui n'est pas d'ordre naturel. C'est d'ordre démoniaque. C'est un débat. Pour ceux qui sont trop intelligents, ils voudront débattre. Mais bien aimé, pour ceux qui sont spirituels, ils comprennent que oui, effectivement, non, il y a un problème derrière cette maladie. Il y a un problème. Plusieurs fois dans les Écritures,
On a vu des plaies qui frappaient des nations, des peuples, même des maisons, à chaque fois que le peuple désobéissait à Dieu. C'était les conséquences du rejet de Dieu au milieu de ça. Bien-aimés, j'ai dit l'autre fois que tous les morts ne sont pas nécessairement morts. Parce qu'il y a des gens qui meurent avant leur temps. Oui. Nous avons vu des passages bibliques démontrant qu'il y a des gens qui meurent avant leur temps. Ah oui, il y a des gens qui ne croient pas que les sorciers existent ou que les sorciers bouffent les gens. Les sorciers bouffent. Et ça, c'est une vérité. Les sorciers bouffent. Pendant que nous, on te voit humain, lui ne te voit pas humain. Et il fait tout. Il attend l'occasion pour te mettre un rôti sur la table. Et on va se retrouver un jour. Oh, il a dormi, il a fait une crise cardiaque au milieu de la nuit. Vous pensez seulement que c'est seulement la crise cardiaque? Il y a des gens qui reçoivent des coups de massue pendant qu'ils dorment. Vous allez retrouver la tension qui monte d'une manière incroyable. C'est d'ordre démoniaque. Vous allez retrouver le cœur qui bloque comme ça. Oui. Il y a des choses qui sont d'ordre pathologique. Comme je dis, il y a des maladies qui sont d'ordre naturel aussi. Mais la plupart des maladies sont d'origine démoniaque. L'une des raisons pourquoi je te dis que tous les morts ne sont pas nécessairement morts. Il y a une expérience que j'ai vécue. Il y a des choses que des fois le Seigneur m'a permis de vivre. Avant, je ne comprenais pas pourquoi Dieu me permettait de vivre ces choses. Mais plus tard, j'ai eu à comprendre. Il y a quelqu'un, un homme important qui était mort. Il est mort, mais selon les règles de la famille, c'est que, comme c'était un chef, on ne pouvait pas l'enterrer comme ça, sans qu'il y ait une cérémonie. Et dans cette cérémonie, on fait la passation de pouvoir parce que c'était un chef. Malheureusement pour lui, le mort, je parle du mort, malheureusement pour le mort, les enfants, les successeurs ne sont pas venus. Ils ont tout fait pour aller au deuil. Ils n'ont pas pu y aller. Et au finish, les mois sont passés. Au village, ils étaient obligés d'enterrer le mort. Et comme c'était un chef, on ne l'enterre pas à l'été, on l'enterre assis. Et ils l'ont enterré. Plus tard, les portes s'ouvrent. Ces enfants voyagent pour aller maintenant assister et voir le corps de leur père. Arrivé là-bas, un phénomène bizarre se passe. Déjà, la cérémonie était dépassée parce que même dans le monde des esprits, au fait, tout fonctionne selon un temps. Si ce temps-là passe, toutes les cérémonies que vous allez faire après n'ont plus leur impact. Alors, quand ils ont vu, on les a emmenés à l'endroit où on avait enterré leur papa, et comme souvenir, ils se sont dit, ok, on a manqué à la cérémonie, on va quand même prendre des photos, souvenirs de l'endroit où on a enterré notre papa. Ils ont pris des photos, plein de photos. Ils sont rentrés. Comme c'était au village, il n'y avait pas de studio pour aller imprimer cela. À l'époque, il n'y avait pas de numérique. C'était des photos avec des appareils avec des films. Donc tu ne sais pas si la photo était bonne ou mauvaise, tu pouvais effacer, ça n'existait pas. Ils rentrent. Et bizarrement, je faisais partie des personnes qui devaient aller accompagner pour qu'on imprime ces photos. Bien aimé. Quand la Bible nous dit
que le monde est d'abord spirituel. Oui, tout est d'abord spirituel. On arrive, on imprime les photos, et c'est moi qui avais les photos entre mes mains. Quand j'ai commencé à dérouler pour voir les photos, vous savez, un phénomène bizarre. Tous les vivants apparaissaient sur les photos. Mais les morts n'est apparu nulle part. Partout où on avait pris les photos du mort, ça s'est brûlé. Le mort n'est apparu nulle part. Alors, la personne que j'accompagnais, je l'ai vu prendre panique. Au début, je n'avais pas compris. Je lui pose la question, il n'était pas capable de me répondre. Alors, on rencontre d'autres personnes qui étaient aussi allées dans ce voyage. Et vous savez ce que j'entends? Cela m'a laissé stupéfait. Elles diront ceci, que la raison pour laquelle notre père n'est pas apparu sur les photos, c'est parce qu'il était fâché. Bien aimé, j'étais là. C'est pas qu'on me raconte, j'étais là témoin. C'est moi qui ai pris les photos. J'ai tenu dans mes mains. Elles sont en train de dire que notre papa était fâché. Pourquoi il était fâché? Parce que quand il est mort, personne d'entre nous n'était là. Ah. Alors là, j'ai croisé mes bras, j'ai dit, bon, cette affaire est rendue sérieuse. Comment un mort peut se fâcher? Hein? Un mort se fâche contre les vivants. C'est fou à dire, hein? Mais c'est une expérience que j'ai vécue. On ne m'a pas raconté ça. Moi-même, j'étais là. Alors j'ai dit, il y a un problème sérieux ici. Et quand je suis allé creuser, c'est ça que j'ai compris maintenant comme mystère que je vous explique. Bien aimé, il y a des gens qui physiquement sont partis. Mais spirituellement, leur spectre continue à gouverner au milieu des vivants. Leur spectre continue à gouverner dans les maisons, dans les familles. Aujourd'hui, on nous parle de ça, et j'aime ça en français. Comment on dit ça? C'est beau. Une maison hantée. C'est beau, hein? Non, il fallait qu'on dise simplement que c'est une maison ensorcelée. Là, on allait comprendre clairement. Mais quand on dit une maison hantée, ça semble être vraiment limpide. Très beau, là. Mais c'est une maison ensorcelée. Mais vous savez, dans ces maisons, qu'est-ce qui se passe? Généralement, il y a des gens qui ont eu à habiter dans cette maison, qui ont eu à faire des contrats avec le monde de ténèbres et qui n'existent plus physiquement, mais qui continuent à gouverner cette maison spirituellement. Ce qui fait que toute personne qui entre dans cette maison entre automatiquement sous leur autorité. Voilà pourquoi pour ceux qui achètent des maisons, moi-même quand j'entre dans un appartement, dans tous les appartements que j'ai eu à prendre ici, je n'entre jamais sans avoir consacré ces lieux-là. Parce que tu ne sais pas qui a habité là avant toi. Bien aimé, je suis allé prier pour un couple un jour. À chaque fois que la femme tombait enceinte, elle perdait sa grossesse. Et eux ne comprenaient pas pourquoi la femme perdait sa grossesse. Ils ont prié. Écoutez, la prière sans révélation et du gaspillage de l'énergie. Ils ont prié, ça ne marchait toujours pas. Et la femme commençait à recevoir des visitations. Elle pouvait rester chez elle comme ça, dans la journée. Elle voyait des personnes marcher dans la maison. Et elle commençait à voir, elle ne voulait plus rester seule. Donc quand son mari sortait, comme elle à cette époque ne travaillait pas, elle était comme obligée par un moment juste de sortir. Elle ne peut pas rester à la maison seule.
Et ces démons-là, c'est comme s'ils savaient. Quand le mari venait, ça se calmait. L'autorité de la maison. Mais ça ne changeait pas la situation. Comprenez-vous? Ça se calmait, mais ça ne changeait pas la situation. Et chaque fois que la grossesse entrait, la grossesse sortait. La première fois que je foule mes pieds là, je regarde, il y avait un tableau. Et vous savez, ce tableau-là, ils l'ont eu où? Le jour de leur mariage. Quelqu'un leur a offert un tableau. Un beau tableau. Mais eux ne savaient pas, c'est juste un cadeau bien emballé, ils ont pris. Ils ont installé au salon. J'entre, directement mes regards se fixent vers ce tableau. J'ai senti la présence d'un démon. J'ai dit, enlevez-moi ce tableau. Après qu'on ait enlevé le tableau, j'ai prié pour la maison, on a consacré ça. Bien aimé, quelques temps après, la femme est tombée enceinte. Elle n'avait plus de visitation. Amen. Ça s'est passé ici à Montréal. C'est juste pour vous dire, bien aimé, dans les domaines spirituels, ne négligez pas les détails. Il y a des choses qui sont des portes. Quand la Bible dit que les portes du séjour de mort, bien aimé, les portes peuvent être les choses les plus banales. Oui. Voilà pourquoi je te parle de la révélation. La révélation est une clé qui te donne le dessus sur l'ennemi. Amen. Oui. Ils étaient là, ils étaient en train de prier. Ils servaient même Dieu dans une église ici à Montréal. Mais le problème n'était toujours pas résolu. À partir de ce jour-là, tout était fini. Parce qu'il y avait un esprit de mort qui était à l'aise dans la maison. Et vous savez, souvent, ils aiment se cacher. Comme je dis, c'est un tableau. Donc, c'est une voie légale. Un cadeau de mariage en plus. Comment je jeterai un cadeau de mariage? Mais par un cadeau de mariage, la maison a été possédée. Dans le domaine spirituel, ne sois pas nostalgique. Souvent, ce sont les nostalgiques qui meurent tôt. Je vous dis, je crois que Abel est mort avant son temps. Ça, c'est moi. Oui. Vous savez pourquoi je dis qu'il est mort avant son temps? Si c'était réellement son temps, Dieu n'allait pas empêcher à Caïn de le tuer. La preuve, il y en a d'autres qui ont été tués dans la Bible, non? Les apôtres, les prophètes. Mais Dieu n'a pas empêché cela. Dieu a laissé le cours des choses. Mais à Caïn, Dieu a eu à négocier avec Caïn. Pour lui dire, c'est ton frère, ne fais pas du mal. Mais malgré cela, Caïn a refusé. Caïn, comme il était déjà un sorcier, même les injonctions de Dieu, Caïn ne les écoutait plus. Il voyait son frère comme son ennemi. Oui, bien-aimé, un sorcier te voit comme son ennemi. Un sorcier ne te voit pas comme son frère, sa soeur, son enfant. Non. Pour un sorcier, tu es son ennemi. Et quand on est en face d'un ennemi, il n'y a qu'une seule solution. On te guillotine. Et Caïn, Dieu est venu vers lui pour négocier la vie d'Abel. Mais Caïn a dit non. Seigneur, malgré ton intervention, je sais que tu es le meilleur avocat. Mais moi, pour le cas de mon frère, il faut que je le tue pour que je sois à l'aise. Mais la preuve, malgré qu'il a tué son frère, il n'a jamais été à l'aise. C'est pour vous dire que les sorciers, même quand ils font semblant d'être corrects, la nuit là, ils ne dorment pas. Parce que les sangs qu'ils ont eu à bouffer les tourmentent. Dieu est venu après. Il lui pose la question, où est ton frère? Pourquoi Dieu a posé la question, où est ton frère? Quand Paul est mort, est-ce que Dieu a posé la question, où est Paul? Non.
Les autres prophètes qui sont morts dans la Bible, est-ce que Dieu leur a posé la question, où sont-ils? Mais dans le cas d'Abel, Dieu a dit, où est ton frère? Regardez la réponse. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? C'est pas à moi de le garder. Donc, en d'autres termes, il voulait blâmer Dieu. Je vais expliquer. Caïn voulait dire à Dieu, si tu avais été là pour le garder, Abel ne serait pas mort. C'est ça. Suis-je le gardien de mon frère? Donc, si moi je ne suis pas le gardien de mon frère, il n'y avait que moi et mon frère. Donc, qui doit être son gardien? C'est toi. Alors, tu n'as pas été capable de les protéger contre moi. Non. En réalité, ce n'est pas que Dieu n'a pas été capable de le protéger. Dieu a laissé le cours de choses parce qu'il voulait dealer avec le cœur de Caïn. Mais Caïn n'avait pas compris. Il a tué son frère pensant avoir la paix. Mais au contraire, il s'est attiré le tourment. Et écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit que son sang est en train de crier jusqu'à moi. Son sang est en train de crier. Or, pour Caïn, Caïn savait qu'Abel était mort. Mais le mystère que Dieu est venu lui révéler, Caïn ne le savait pas. Que la personne que lui avait tuée continue à parler encore. Et il disait à Dieu, venge-moi, venge-moi, venge-moi de mon frère, venge-moi de mon frère, venge-moi de celui qui m'a tué. Et Caïn se retrouve en face de Dieu. Dieu lui dit, hey, est-ce que tu es au courant que ton frère continue à demander vengeance? En réalité, c'est parce que Abel était physiquement mort. Mais je crois que le temps qui lui avait été alloué, Dieu a permis, mais le temps qui lui avait été alloué était plus long que celui-là. Il est parti avant son temps. Voilà pourquoi il a crié à la vengeance. Il a crié à la vengeance. Il dit à Dieu, non, tu ne peux pas laisser un sang innocent mourir de la sorte. Il faut que tu me venges. Bien-aimé, nous avons dit dimanche passé, tu ne dois pas mourir avant ton temps. Mourir avant son temps est une malédiction. Mourir avant son temps est une perte. Parce qu'il y a encore des choses que tu devrais faire, que tu ne seras plus capable de faire. Voilà pourquoi un homme comme David, quand même la mort est venue frapper à sa porte, David avait compris cela. Mais David a commencé à écrire des psaumes à l'Éternel. Et ces psaumes étaient des paroles de déclaration pour contrecarrer l'œuvre de la mort. La mort lui réclamait et la mort disait que tu vas mourir. Ton temps est fini. Dieu t'a rejeté. Dieu n'est plus avec toi. Tu as commis le péché. Fini, tu vas partir. Mais pendant ce temps, David a commencé à écrire des psaumes, des paroles prophétiques qui déclaraient le contraire de ce que la mort lui disait. Oui, parce qu'à chaque fois que la mort vient, elle ne vient pas seule. La mort est toujours précédée des messagers de la mort. Et les messagers de la mort, je me rappelle à un moment donné, on a connu une situation vers 2004-2005. Mon père était tombé malade d'une maladie dont on connaissait la source. Il n'arrivait même plus à marcher pendant plus d'un mois. Et il criait. On ne pouvait même pas le traiter. Aucun médecin, aucun hôpital. Bien aimé, nous sommes entrés en prière. Et c'est là que le Seigneur est venu nous révéler la source du problème. Et Dieu nous a demandé de faire une prière. Un jour, je l'appelle, après un temps de prière. C'était la première fois que je priais pour lui.
Chez nous, c'est difficile, tu ne peux même pas prier pour ton père tellement. Mais ce jour-là, Dieu m'a donné une autorité, je l'ai appelé. Je lui ai d'abord expliqué la vision pour la première fois. Qu'il me croit comme ça et qu'il me laisse l'opportunité de prier. Vous savez, quand quelqu'un est dans la douleur, il regarde plus que c'est mon fils, il n'est plus là. Il a besoin d'une solution. Et en ces temps-là, c'était une bonne opportunité. Parce qu'il avait besoin d'une solution. Mais bien aimé, mais regardez comment les choses se passent. De partout, je vous dis de partout, les gens voyaient des visions. De partout, on voyait du sang, on voyait des cercueils, on le voyait mourir. Et ce sont des personnes, logiquement parlant, dont certains, je respecte la grâce sur leur vie. Mais la coordination de ces choses, de comment le monde spirituel a été informé de la situation, et tout le monde venait avec le même message, de la mort, de la mort, de la mort, de la mort. Et c'est vrai, ça a commencé à sentir vraiment la mort. À un moment donné, la peur, tu te dis, wow, là, il risque de partir. Et vous savez, ce que j'aime avec le Seigneur, en février 2005, c'était arrêté qu'il devait mourir. Pendant que je priais, le Seigneur me dit, voilà ce qui a été planifié. Mais il faut te lever pour contrecarrer cela. Oui, effectivement, j'ai commencé à prier contre cela. Un jour, je fais une vision. Et dans cette vision, je vois 2 cercueils. Et je vois les gens en train d'accourir. Moi-même, je fais cette vision. Et tout le monde annonçait qu'il était mort. Moi, j'ai dit non, Seigneur, il ne peut pas mourir. Dans mon rêve, j'ai dit qu'il ne peut pas mourir. Mais quand je dis souvent que les rêves sont une réalité, ne néglige jamais tes rêves. Il y a des rêves que tu fais parce que tu as trop mangé. Mais il y a des rêves qui sont des messages de Dieu. Et je voyais ces cercueils, pendant que tout le monde de la famille accourait, dans la vision, je voyais même ma mère en train de pleurer. J'ai dit non, ça n'arrivera pas. Dieu ne m'a pas dit qu'il devait mourir. Et j'ai commencé à courir moi aussi dans le rêve pour aller vers là où se trouvaient les deuils. J'ai dit non, il ne mourra pas. Et pendant que j'arrive dans le milieu où tout le monde est en train de pleurer, je n'ai regardé ni à gauche ni à droite, je me suis dirigé directement vers le cercueil. Et j'ai posé mes mains, j'ai commencé à déclarer. Et pendant que je priais, je l'ai vu se lever. Alléluia. Bien aimé, ça c'est dans la vision. Je me suis réveillé le matin, je l'ai appelé, j'ai dit c'est fini, tu vas te relever. Bien aimé, en moins de quelques semaines, le Seigneur a intervenu. Ce pied qui lui faisait extrêmement mal a complètement disparu. Et le Seigneur l'a relevé. Les gens commençaient même à pleurer parce qu'ils attendaient qu'il meure. Mais le Seigneur a tellement fait ce miracle que plus personne pouvait imaginer qu'il allait se relever et marcher correctement. Mais vous l'avez vu, il est encore là, vivant. Parce que son temps n'est pas encore. Mais bien aimé, j'aimerais te dire une vérité. Si on n'avait pas prié, comprenez maintenant, si on n'avait pas prié, si on était tombé dans la fatalité, ou encore dire que, oh, puisque les gens voient des visions, il y a des gens comme ça qui arrêtent de prier parce qu'on lui a amené une vision. Non, quand tu amènes une vision, lève-toi encore en prière. Puisque les gens voient des visions, c'est que c'est fini. Qui t'a dit que c'est fini? Peut-être que Dieu est en train de te prévenir. Bien, mais si on s'était laissé faire, aujourd'hui on allait parler un autre langage. On a dit non, l'ange de la mort n'entrera pas. Oui, n'entrera pas dans cette maison. Le Seigneur doit se lever. Oh oui, bien aimé. Et j'ai vu Dieu le faire. Et Dieu m'a dit, il y a des choses que je ne peux pas dire.
Mais une chose que je sais, il m'avait parlé du futur et de ce qui devait arriver. Et j'ai commencé à voir ces choses arriver dans sa vie. C'est pour dire ceci, bien-aimé. Il y a des vies qui ont besoin de ta prière. Il y a des situations qui ont besoin de ta prière. Qui ont besoin que tu sois conscient du pouvoir de Jésus-Christ dans ta vie. Oui, il a dit, je bâtirai. Temple de Dieu n'est pas une église bâtie par pasteur Noé. Je ne suis qu'un simple ouvrier, inutile même qu'il peut mettre à la porte quand il veut. Mais la vérité est celle-ci. L'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Et quand Dieu bâtit, aucun homme n'est capable de détruire ce que Dieu a bâti. Mais c'est pourquoi n'aie pas peur des menaces des messagers de la mort. Les messagers de la mort viennent souvent pour dire que tu ne vas pas réussir. Les messagers de la mort viennent souvent pour dire que non, c'est difficile. Les messagers de la mort viennent souvent pour dire que dans ta famille, c'est toujours comme ça. Bien aimé, refuse d'accepter ces choses. C'est ça les messagers de la mort. Les messagers de la mort viennent te convaincre que oui, regarde l'histoire de ta famille. Ça ne fait que se répéter et se répéter. Oh bien aimé, si ça s'est répété pour d'autres. En tout cas, moi, je ne fais pas partie de cette liste. Parce que la Bible me dit, à la croix de Golgotha, il a annulé l'acte dans les ordonnances, nous condamner. Oh oui, bien aimé, il y a une autre ordonnance qui a été écrite à ton sujet. Il y a une autre ordonnance qui a été écrite à ton sujet. Il y a une autre ordonnance qui a été écrite pour ta destinée. Il y a une autre ordonnance. Bien-aimé, aujourd'hui, tu vas déclarer, tu vas dire non à la mort. 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 Oui, dans ta vie, dans ta maison, la mort ne verra pas. Dans ta vie, dans ta maison, la mort ne verra pas. Parce que Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Déclare-le, dis-le-lui, oui, aujourd'hui, la mort a été vaincue, la mort a été vaincue, le diable a été vaincu, oui, la maladie a été vaincue,